peux mettre les mains dans les poches ou pas? D'accord, alors je mets pas. Super. Eh bien bonsoir, Bonsoir. bienvenue à cette édition des Voix de l'immobilier. Est-ce que avant de parler de cette magnifique soirée, vous pouvez déjà vous présenter, parler un peu de ce que vous faites dans la vie en ce moment? Bien sûr, donc Christophe Courtin, je suis président du groupe Courtin qui détient plusieurs activités immobilières. On est promoteur dans le sud de la France et bientôt en même temps partout en France depuis 3 ans. On a créé Flexo qui est aujourd'hui implanté dans différentes métropoles avec 17 implantations. Donc voilà, on est des spécialistes de la promotion immobilière et de l'exploitation. Magnifique. Donc vous faites partie de ces Voix de l'immobilier. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être aussi bien classé d'ailleurs? Alors il paraît, voie d'immobilier, merci au classement, je suis 7ème. Est-ce que ça fait plaisir parce que j'ai vu que le classement était surtout sur les paroles engagées. J'ai toujours été engagé dans mes posts. LinkedIn et notamment ce réseau social, c'est le seul que j'utilise vraiment. Je trouve que c'est le seul qui est qualitatif. Et donc voilà, c'est bien de savoir qu'on peut avoir de l'impact sur un secteur compliqué en ce moment de l'immobilier, où on peut montrer qu'on peut innover, qu'on peut créer des bâtiments éco-responsables sans dénaturer, etc. C'est vraiment notre fer de lance. On a gagné le Grand Prix du CIMI en tant que promoteur il y a 2 ans, en 2023. On est encore en finale cette année en 2025. Donc on démontre qu'on peut être une entreprise vertueuse. Voilà, et c'est hyper intéressant, hyper important. À titre personnel, quelle est la contribution que vous aimeriez encore continuer à donner à ce secteur-là? Bon, à continuer à bâtir, hein. Quand on aime l'immobilier, moi je suis passionné d'immobilier dans ma deuxième vie, parce qu'avant j'étais dans l'assurance. Continuer à faire du bâtiment beau, éco-responsable, serviciel. Moi j'ai beaucoup voyagé, et c'est vrai que par exemple quand je suis Flexo, là on vient d'ouvrir Boulevard Haussmann, 7000 m², qu'on a 1000 utilisateurs qui viennent au bureau tous les jours, alors qu'on explique que les gens veulent plus aller au bureau, qu'on a du service, qu'on a 150 entreprises qui se partagent, des corporates, etc. Voilà, créer une espèce de fertilité en fait entre les startups et les grands groupes. Et moi c'est ce qui me plaît, on fait pas de la pierre pour soi, on fait de la pierre pour les gens. On se loge, on y travaille, on y mange. Et moi ce que j'ai envie c'est voilà, de créer des bâtiments où dans 20 ou 30 ans on se dise c'était vraiment des bâtiments nouvelle génération pour les usagers. Et si vous aviez un message à porter à la profession ce soir, parce que c'est la soirée pour, ça serait lequel? Continuer à innover, je pense qu'en ce moment on est dans un pays c'est pas simple politiquement, économiquement, socialement, il faut continuer à innover, faut pas avoir peur. Moi quand je me suis lancé dans l'immobilier il y a 6 ans, on m'expliquait que j'y arriverais jamais parce que j'étais pas un professionnel de l'immobilier. Aujourd'hui je suis dans les lauréats de l'immobilier, donc ça me fait sourire. Ça fait que 6 ans qu'on est dans l'immobilier et on est déjà parmi les promoteurs et les exploitants importants, donc toujours voilà, croire que c'est possible, même quand c'est compliqué. Voilà, continuer à avancer. On est vraiment dans une année et probablement 2007 qui va être très compliquée dans l'immobilier. Et voilà, on a affaire ce soir à des lauréats et à plus de 200 personnes qui montrent que l'immobilier compte en France, que ce soit pour les logements, pour les bureaux, pour manger, etc. Et voilà, continuer à pousser dans ce secteur qui est nécessaire, plus que nécessaire. Est-ce qu'il y a un homonyme de ce soir qui vous inspire, dont vous appréciez beaucoup le travail également, que vous aimeriez mettre en avant? Oui, alors plusieurs. Moi j'aime beaucoup Thierry Herman pour ce qu'il fait, j'aime beaucoup Joachim Savigny, puis d'autres. Mais voilà, je suis très heureux de les croiser. Des fois on se passe sur LinkedIn, on se connaît sans se connaître. Norbert Fauchon aussi, qui est premier du classement, mérité. Donc voilà, plein d'acteurs. Franchement, on se connaît plus ou moins. J'ai quelques amis ici. Mais voilà, j'ai cité 3 noms, mais les 500 qui ont été étudiés méritent probablement d'être dans le classement ce soir. C'est une communauté qui s'entraide beaucoup, vous avez beaucoup d'amour les uns pour les autres. Aujourd'hui, votre plus grand défi dans l'immobilier, qu'est-ce que ça serait? Le plus grand défi, c'est perdurer, continuer à bâtir alors que les réglementations sont compliquées dans notre pays, alors que les financements coûtent cher, alors que le contexte économique, je l'ai déjà dit, politique et social est compliqué, alors que le continent européen vit à des défis structurels, depuis le Covid, puis maintenant guerre Russie-Ukraine. Donc tout ça ne nous donne pas forcément de visibilité à long terme, mais malgré tout, nous on doit construire. Donc le défi, c'est ça, c'est continuer à être positif malgré l'adversité. Ça transpire de vous cette positivité. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Bonne soirée.